Bonjour les étudiants et bienvenue à cette leçon d'orthographe et prononciation de l'unité 2. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a esta lección de ortografía y prononciación de la unidad 2. Aujourd'hui, on va voir les 5 voyelles en espagnol, les possibles combinaisons et les différences de prononciation entre les voyelles espagnoles et les francaises. En la clase de hoy vamos a ver las 5 vocales en español, las posibles combinaciones entre ellas y las diferencias de pronunciación entre vocales españolas y vocales francesas. L'espagnol compte 5 voyelles. A, E, I, O, U. On a des voyelles ouvertes et puis des voyelles fermées par rapport à l'ouverture de la bouche, à sa prononciation. Donc, des voyelles ouvertes sont A, E, O, et puis les fermées, I, U. Et puis, on n'a pas de voyelles longues ou courtes. Les voyelles où on doit ouvrir plus la bouche sont A, O, E. Et les fermées, où on doit fermer plus la bouche pour les prononcer, sont I, U. Si on veut aller plus loin, on peut les classifier par la bouche très ouverte, A, la bouche légèrement ouverte, E, O, et la bouche fermée, I, U. Voyons plus en détail la prononciation. La A sera toujours prononcée comme le A dans papa en français. La E sera prononcée comme le E dans bébé en français ou général. La I sera prononcée comme le I dans si. La O sera toujours prononcée comme le O dans moto ou auto. La OU, on prononce comme le OU dans bouche ou mouche. Il faut noter que, contrairement au français, où il y a des voyelles nasales, en espagnol, on n'en a pas. Donc, pour prononcer le verbe entender, comprendre en français, on prononce entender et puis pas entender. Et le mot canción, chanson en français, on prononce canción et pas canción. Passons maintenant à la combinaison possible des voyelles en espagnol. Donc, les lettres A, I ou A, Y, en espagnol, on les prononce AI. Puis ressemble à AI en français, comme dans les mots aire, baile, vainilla. Les voyelles EI et I ou EY ressemblent à EI en français, comme dans les mots espagnols ley, ley ou rey. La combinaison OI ou OY ressemble à OI en français et puis on a des mots comme doi, boy, alcoy. Les lettres, les voyelles OI ou OY ressemblent à oui, comme dans les mots en espagnol muy ou jujuy.
Les voyelles IA ressemblent à piano en français. Et puis on les trouve dans les mots comme alubia, ciencia, media. Les voyelles IE ressemblent à pied en français. Puis en espagnol, on les trouve en cielo, ciego, nieve. Les voyelles IO ressemblent à bio en français. Et puis on les trouve dans junio, radio. Les voyelles IU, on les trouve dans des mots comme viuda, ciudad. Les voyelles AU ressemblent à AU en français. Puis on les trouve dans des mots comme auto ou flauta. Les voyelles EU, on les trouve dans des mots comme Europa, eucalypto, Zeus. UA, on les trouve dans des mots espagnols comme cuadro, lengua o suave. UE, comme dans les mots bueno, huevo o pañuelo. Et UO en espagnol, on les trouve dans des mots comme antiguo, ingenuo o monstruo. Voyons maintenant les différences de prononciation entre les voyelles françaises et puis les voyelles espagnoles. La grande différence qu'on a, c'est avec la voyelle E, qu'en espagnol, on la prononce E. Donc, le E ou E espagnol se prononce toujours comme E. Donc, si on a ce mot-là, bébé, on dira bébé et non bébé. Et puis attention, parce qu'en espagnol, il n'existe pas le E muet, comme en français. On le prononce toujours, même si c'est à la fin. L'autre grande différence qu'on a entre la prononciation en espagnol et puis celle en français, c'est le U, la OU en espagnol. Donc le U, on ne prononce pas comme en français, sinon on le prononce comme un EU, ou. Donc on dira uva et pas uva. On dira agua et puis pas agua. Il faut noter aussi que la lettre Y se prononce I à la fin de nombreux verbes, comme par exemple estoy, voy o soy. Et jusqu'ici, la leçon d'aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez trouver tous les documents en PDF sous la vidéo. Je vous laisse le lien pour les pouvoir télécharger. L'explication de la leçon, et, la vidéo, les audios et puis les activités pour pratiquer ce qu'on a vu aujourd'hui. Y hasta aquí la clase de hoy. No os olvidéis que debajo del vídeo os dejo un enlace para poder descargar todos los materiales relacionados con esta clase. Es decir, la explicación de la clase, el vídeo, todos los audios utilizados, las actividades para poder practicar y muchas más cosillas. Et je vous rappelle que les prochaines leçons seront le 15 mars pour l'expression orale de l'unité 3 et le 22 mars pour une leçon de grammaire. Y os recuerdo como siempre que las próximas clases serán el 15 de marzo
sobre la expresión oral, una nueva unidad, la unidad 3, y el 22 de marzo tendremos clase de gramática. ¡Nos vemos!